Ouais les Parisiens, alors ce Donizo Tico, alors je suis sûr que tout le monde l'a pas regardé, hein. Ce Donizo Tico qui était intéressant parce que tu avais une composition d'équipe où on avait fait jouer nos jeunes, avec Zahir Emery au milieu de terrain, El Shaddai Bichiabou en défense centrale, et le petit Garbi côté gauche. À côté de ça, tu avais Sarabia, Ekitike, Soler, Vitinha, Mukiele, Marquinhos, Navas dans les buts et Bernat à gauche. Ça c'était intéressant, t'es content en voyant la compo parce que voilà, la Coupe de France elle doit nous servir à essayer de faire émerger les jeunes du centre de formation, leur donner du temps de jeu, les faire progresser un petit peu. Voilà, donc rapidement on va en parler. Bon, Bichiabou, Bichiabou, pourquoi je veux toujours l'appeler Bichiabou, c'est chaud. El Shaddai, El Shaddai a été un peu en difficulté, il est responsable sur le but parce qu'il se cagade, on arrive encore à prendre un but à la con qui relance l'équipe, alors que pendant une demi-heure, on est maître, tranquillou chez eux, tu vois, on les contrôle bien, on est parti pour gagner 2-0, 3-0 ce match, tranquillou, et on arrive à se mettre en difficulté après avec ce but encaissé. Zahir au milieu de terrain, bon, tu vois qu'il est calme, tu vois qu'il a du ballon, qu'il est fort. Après, tu vois qu'il a que 16 ans. Tu vois aussi que en termes d'impact dans la création de jeu, bon, il fait pas plus qu'Ander Herrera aujourd'hui, hein. Donc là, je voyais les commentateurs, c'est extraordinaire, il se touchait dès qu'il touchait le ballon. C'est vrai que c'est un gamin de 16 ans, et qu'un gamin de 16 ans avec autant de calme et tout ça, tu vois que ça va être un mec qui a priori une belle carrière devant lui, et peut-être un futur capitaine du PSG dans 10 ans, tu sais pas. Mais pour l'instant, c'est quand même un peu tendre. Et Garbi, des belles petites accélérations, un peu de vitesse, tout ça, mais bon, lui aussi, un peu tendre. Voilà, les jeunes, on est content d'avoir passé ce tour-là, comme ça, on va pouvoir les revoir au prochain, pour qu'ils progressent. En tout cas, ils sont pas prêts pour postuler à une place de titulaire dans le 11. Ça, c'est vrai, ils en sont même assez loin, même Zahir. Voilà, après, d'un point de vue déception, on n'a pas vu un bon Soler, on n'a pas vu un bon Sarabia. Je veux dire, tu vois, quand tu joues Châteauroux, c'est une nationale. Les gars, je suis désolé, il faut te montrer plus, quoi. Si ce n'est dans la vitesse, l'agressivité, au moins dans le talent, dans le jeu. Alors, bon, Sarabia est passé plusieurs fois, mais il n'a pas trouvé vraiment de situation de frappe. Et Soler a été très discret quand même, tu vois. Lui aussi, il marque le but qui nous délivre à 2-0 après un nouveau beau travail d'Ekitike. Qui lui pour le coup a fait un bon match, un très bon quart d'heure, et après c'est un peu éteint, mais a été comme assez présent. Mais Soler c'est trop peu. C'est un joueur qu'on a recruté pour remplacer des Draxler qui ne apportaient pas satisfaction. Ce soir, je vois pas ce qu'il fait de mieux de Draxler. Draxler aussi, il est capable de marquer contre Châteauroux un but à la con comme ça en Coupe de France, il a déjà fait. Donc le recrutement de Soler questionne. Après c'était 15 millions, on n'avait pas l'argent, ça fait la rotation, il a peut-être un bon état d'esprit. C'est vrai qu'il joue simple, il est intelligent et il a des stats. Mais bon, hein, quand tu vois le banc de City, que tu vois le nôtre en Ligue des Champions, tu te dis chaud. Alors voilà, on va finalement le gagner 3-1 après que Ousni soit rentré en fin de match et se procure une belle occasion, que Vitinha lui donne en fait une offrande pour qu'il puisse marquer son but. Et bon, il marque pas, mais derrière ça revient sur Ruiz, je crois qu'il décale Bernat qui frappe petit filet opposé comme il aime bien faire et qui nous met à 3-1. Voilà, Bernat lui aussi pas extraordinaire dans ce match. Notez tout de suite quand même, c'est vrai que quand on a fait rentrer Ramos à la place d'El Shaddai, c'est vrai qu'on était quand même beaucoup plus serein défensivement, c'est ce qui te montre qu'El Shaddai est très loin du niveau d'un titulaire. Et après Ruiz, quand on sort Garbi, on a eu aussi plus de maîtrise et tout ça, mais Ruiz c'est pas non plus une entrée superbe. Il trouve pas, il tente une frappe ridicule un moment, il fait pas d'action de classe. Enfin, je veux dire, tu vois, les trois Espagnols là, Soler, Sarabia, Ruiz, c'est des internationaux, quoi. Tu vois, j'ai un moment contre la Berrichonne, tu devrais en voir plus que ça. Bref, on s'en sort bien les Parisiens, on est encore là pour le prochain tour, la Coupe de France. C'est quand même notre petite chérie. Mais bon, moi j'aime pas cette Coupe de France sans prolongation. C'est de la merde. Alors heureusement, là, nous on gagne et tout, on passe avant, mais c'est naze, la Coupe de France en prolongation. Je veux dire, les grosses équipes, on a des effectifs pour faire tourner, et qui te fait sortir en faisant tourner au bout de 120 minutes, tant pis pour toi. Je veux dire, tu vois, que les plus petites équipes puissent passer, c'est bien aussi. Mais là, tu vois, c'est trop facile de tenir un nul. Et puis, je sais pas, il y a de la dramaturgie dans les prolongations. Il y a des équipes qui s'effondrent, il y en a qui reviennent, il y a des cartons rouges. Il peut se passer des trucs, tu vois. On perd l'âme de la Coupe de France sans prolongation. Voilà, ciao.